À la découverte d'une entreprise qui, comme c'est moi, parie sur le chocolat produit localement, Choco Togo. Partie de rien, l'entreprise vend aujourd'hui 12 tonnes de produits finis par an et a créé 70 emplois. Sa particularité, c'est son chocolat bio, garanti sans pesticides ni additifs chimiques et entièrement transformé à la main. Mais vous allez le voir, difficile de gagner de l'argent avec du chocolat fabriqué de manière artisanale. Choco Togo, le chocolat bio, c'est un reportage de Diego Badia et Binet Diomandé. La région des plateaux, au centre du Togo. Dans le petit village d'Ayagba, perdu dans les montagnes, c'est jour de fête. Pas de mariage ni d'anniversaire à célébrer, mais un homme accueilli très chaleureusement par les 500 habitants. Cet homme, c'est Eric Agbokou. S'il sillonne les villages, c'est pour défendre un trésor national. Le pourquoi nous sommes là, Choco Togo, premièrement, c'est pour que nous puissions vous sensibiliser sur la richesse que nous avons. Ce trésor, c'est le cacao. Eric est le fondateur de Choco Togo, une marque de chocolat 100% togolaise créée il y a 5 ans. Aujourd'hui, comme il le fait régulièrement, Eric est venu à la rencontre de ses villageois, en majorité des petits planteurs. Certains de ces cultivateurs vendent déjà leur récolte de fèves à Choco Togo, mais de plus en plus se détournent du cacao pour d'autres types de cultures, comme le maïs ou le manioc, plus rentables. Alors il faut sans cesse les convaincre de parier sur le cacao sans lequel il n'y aurait pas de chocolat. Ça, c'est le chocolat. Et pour avoir le chocolat, on a nécessairement besoin de ça. C'est quoi? Le cacao, non? Et qui sont ceux qui produisent le cacao? Et si ceux qui ne produisent pas le cacao n'existent pas? Est-ce qu'il y a chocolat? Est-ce que vous savez que sans vous, toute la chaîne n'existe pas? C'est aujourd'hui que vous savez. Ce discours, Eric le tient dans toute la région, village après village. Une tournée qui coûte cher, 100 000 francs CFA par jour, mais tel est le prix à payer pour s'assurer de l'approvisionnement en cacao pour fabriquer son chocolat, un chocolat pas comme les autres. Choco Togo, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans un pari fou, fabriquer du chocolat au Togo, de la fève à la tablette. Personne ne l'avait fait avant lui. Un chocolat très différent de ceux que l'on retrouve sur le marché, bio, garanti sans pesticides ni additifs chimiques et entièrement transformé à la main. Un chocolat qui ne fond pas au soleil. Parti de rien, Eric Agbokou vend aujourd'hui 12 tonnes de produits finis par an et réalise un chiffre d'affaires de 40 millions de francs CFA. En 5 ans, il a créé 70 emplois dans son pays. Mais les défis sont nombreux, difficile de gagner de l'argent avec du chocolat fabriqué de manière artisanale. Immersion dans les coulisses de Choco Togo, le premier chocolat bio togolais. La région d'Akebou, l'une des principales zones de production de cacao au Togo. La particularité de ces plantations, elles sont bio, certifiées par un organisme international. Ce matin, Eric est accompagné d'un agronome. Objectif, aller à la rencontre des petits planteurs avec lesquels il travaille pour s'assurer qu'ils font bien du bio. On vient ici dans le champ avec des techniciens, d'abord pour vérifier si ce champ n'utilise pas de pesticides ni d'insecticides. Et c'est le cas que nous avons ici. L'agriculture biologique, un choix qui n'est pas sans contrainte pour les planteurs. Plus d'entretien, plus de main-d'œuvre par rapport à l'agriculture conventionnelle, mais aussi plus de pertes potentielles au niveau de la récolte. Vous voyez les taches qui sont ici, c'est l'effet d'un insecte que nous appelons les mirides. Et ils viennent piquer la cabosse et introduisent leurs toxines à l'intérieur de la cabosse. On n'a pas encore trouvé
les produits bio pour pouvoir c'est-à-dire lutter contre ça. Nous avons besoin d'un cacao bien fermenté, qui est de bonne qualité, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas prendre ces genres de cabosse. Pour convaincre les planteurs d'Akebou de persévérer dans le bio et compenser la baisse de leur productivité, Choco Togo achète leur cacao 2 fois plus cher que le prix du marché, 1500 francs contre 750 francs CFA. Le prix à payer pour garantir un chocolat bio et se différencier des autres chocolats sur le marché. Une fois écabossés et fermentés, les fèves bio de Choco Togo quittent les montagnes pour être transformées. Palimé, la 4e ville du Togo. C'est dans cette petite maison qu'Éric Agbokou installe son usine de première transformation en 2014. Un choix stratégique, Palimé n'est situé qu'à 2 heures de route des plantations de cacao, ce qui permet de réduire fortement les coûts de transport pour Choco Togo. Nous économisons en transport parce qu'une tonne transportée à Lomé va dans les plus de 100 000 francs CFA, alors que ici, transporter chez nous, ici, une tonne, ça fait 40 000. Les fèves de cacao sont torréfiées, c'est-à-dire grillées dans ce four traditionnel, avant d'être emmenées encore brûlantes dans cette salle. Combien on a pu torréfier hier? Hier, on a torréfié 280 kilos. Ok. Ici, pas de machine, tout est fait à la main. Les fèves de cacao sont triées puis décortiquées une à une par la quarantaine d'ouvrières. Un travail de précision qui permet à Choco Togo de se démarquer du chocolat industriel et de faire, selon Éric, des produits de meilleure qualité. La ligne artisanale permet d'isoler les coques des fèves pour qu'on puisse avoir un chocolat vraiment pur, venant vraiment des fèves de cacao et non d'un mélange de fèves de cacao, de coque, de cailloux, broyés et parfois même des métaux qui peuvent se retrouver dans le chocolat industriel. Mais cette méthode est coûteuse car la productivité de ces femmes est bien moins élevée que celle d'une machine. Il y a des grosses machines qui peuvent faire 100 tonnes en un jour ou bien en quelques secondes. Mais ici, une tonne, c'est une semaine. Ceux qui utilisent la machine vont gagner 100 fois plus que ceux qui utilisent cette méthode de le faire. Malgré tous les profits qu'il pourrait faire en investissant dans des machines, pas question pour le chocolatier d'industrialiser sa production. L'artisanal, c'est sa marque de fabrique pour faire un chocolat de haute qualité et aussi créer des emplois localement. Jamais cet homme de 43 ans n'aurait pensé devenir chocolatier. Après avoir étudié la psychologie en Allemagne dans les années 2000, il rentre au Togo en 2004. C'est à la suite de plusieurs séjours dans sa région natale de Kpalimé que lui vient le déclic. Pourquoi continuer à exporter le cacao alors qu'il peut être transformé en chocolat sur place et contribuer ainsi au développement de son pays? Quand je suis en Allemagne, j'ai constaté qu'il n'y a aucune maison dans laquelle ils ne mangent pas le chocolat par jour. L'Europe ne produit pas le cacao. Maintenant, quand nous revenons en Afrique, nous voyons qu'il n'y a rien où on voit d'abord le chocolat, ni les dérivés du cacao ou bien du chocolat. Si nous voulons sortir de la pauvreté, il faut que ces matières premières soient transformées localement. Éric part suivre une formation de chocolatier en Italie, puis lance Choco Togo en 2014. Une coopérative lui prête 600 kg de cacao, un ami du matériel de cuisine. C'est chez lui qu'il commence à fabriquer ses premières tablettes de chocolat. Quand on a dit qu'on va commencer à faire le chocolat, beaucoup de gens se sont moqués de nous. Personne ne croit en toi et on croit que tu es vraiment un fou. Et on s'est dit, on va continuer parce que pendant 4 ans, on a travaillé sans gagner même un seul franc. Pourtant, Éric persévère, convaincu que son pari sera payant. 5 ans après, Choco Togo a sa propre chocolaterie, la première du pays. Lomé, capitale du Togo. Dans cette maison,
une dizaine de personnes fabriquent les différentes gammes de produits de la marque. Chaque jour, 350 tablettes de chocolat sont produites artisanalement, sans additifs ni conservateurs. Là encore, un choix stratégique. Choco Togo a décidé de s'en passer pour s'assurer d'un chocolat biologique sur toute la chaîne et ainsi se différencier des industriels. Ils ajoutent à leur chocolat d'autres lipides. Parce que parfois il y a l'huile de palme, l'huile de tournesol. Mais nous laissons tout dans son état vraiment naturel. Nous ne mettons pas de conservateur et notre chocolat sans conservateur peut faire au moins 1 an et demi. Un chocolat qui dure sans conservateur et encore plus étonnant, qui ne fond pas même par des températures dépassant les 30 degrés. Le secret cette fois-ci ne vient pas du Togo mais d'Italie où Eric s'est formé. Un secret bien gardé qui lui permet aujourd'hui de commercialiser son chocolat dans un pays où beaucoup de boutiques ne sont pas climatisées. Autre particularité, la marque ne produit que du chocolat noir, entre 50 et 85% de taux de cacao. Un chocolat au goût intense, mais qui là encore coûte plus cher, 2 fois plus cher à produire. Si ce n'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat au lait. La teneur du cacao dans le chocolat est combien? C'est 30%. 30%, le reste c'est quoi? C'est du sucre. Vous constatez que là c'est vraiment plus économique. Mais le problème, c'est que le consommateur, lui, il n'a pas acheté un chocolat, mais il a acheté du sucre. Du sucre, tout ce que ne veut pas l'entrepreneur togolais. Problème, avec des planteurs payés double, une transformation entièrement artisanale et un chocolat noir au coût de production plus élevé, son chocolat est loin d'être rentable. Choco Togo a donc dû trouver des solutions pour parvenir à gagner de l'argent. Car si Eric a des idéaux, il n'en oublie pas qu'une entreprise ne peut tourner à perte. Il a donc lancé 2 gammes de produits destinés uniquement à l'export. Ses fèves grillées et ses cakes au chocolat que l'on retrouve dans les avions d'une compagnie aérienne africaine. Des produits moins haut de gamme, moins sélectifs, mais des produits rémunérateurs, contrairement à son chocolat bio qui ne fond pas. À moyen terme, l'objectif pour l'entreprise est de faire en sorte que la ligne de chocolat soit totalement rentable elle aussi. Pour cela, Eric doit convaincre distributeurs et consommateurs d'acheter plus de chocolat. Ce midi, il vient livrer une centaine de tablettes à ce gérant d'une petite supérette du centre de Lomé, une des 30 enseignes où il est distribué dans la capitale. Des tablettes vendues 1000 francs l'unité, soit 2 fois moins cher en moyenne que les tablettes importées. Un prix attractif qui ne permet pas à Eric de rentabiliser du fait de ses coûts de production élevés. Mais il lui faut conquérir le marché. Ça, c'est le chocolat 50% et ça, c'est 60%. Dans ce magasin, les produits Choco Togo s'écoulent assez bien, mais ce sont toujours les mêmes clients qui achètent. C'est plus des connaisseurs en fait qui viennent acheter ce chocolat-là. Donc ils en prennent souvent même en quantité, quoi. Ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, on leur propose même de tester le chocolat d'ici. Ils n'acceptent pas tous, mais il y en a qui acceptent quand même d'acheter. Alors pour élargir sa clientèle, Eric n'hésite pas à interpeller les passants venus faire leurs courses. Vous avez une fois entendu parler de Choco Togo? C'est la première fois. C'est la première fois. Le but, leur faire découvrir le goût de son chocolat et les convaincre des bienfaits pour la santé du bio. Si vous mangez un chocolat noir, ça lutte contre le diabète. C'est un antioxydant qui favorise une bonne circulation du sang. Ce que je prenais avant là, et puis ce que j'avais pris tout à l'heure, je vois qu'il y a une grande différence dedans. Je vois qu'il n'y a pas de sucre dedans. Hein. C'est naturel, tu manges ça, tu sens que tu es en train de consommer du cacao. Si Eric déploie toute cette énergie, c'est aussi parce que les clichés ont la peau dure. Pour vendre plus de chocolat, il doit changer des mentalités persuadées pour la plupart que le meilleur chocolat ne vient pas du Togo. Les gens pensent que manger le vrai, c'est de manger ce qui est importé. C'est aussi un changement de paradigme. Amener les gens à comprendre qu'on a de bons produits à côté. Et pour convaincre les Togolais que l'on peut fabriquer des produits de qualité localement, il a décidé d'axer son message à destination des jeunes générations.
En cette fin de journée, Eric et son équipe installent leur stand dans une école de commerce, la Lomé Business School. Je vous demande de faire du bruit pour Ici, la majorité des étudiants n'ont pas encore 25 ans. C'est justement leur jeunesse qui a poussé le chocolatier à venir à leur rencontre. C'est notre public cible, c'est l'avenir de l'Afrique. Et si aujourd'hui ils commencent à prendre goût de notre chocolat, nous sommes sûrs que dans les années qui vont venir, nous allons multiplier notre chiffre d'affaires parce que c'est eux qui achèteront. Pour séduire ces futurs consommateurs potentiels, une séance de dégustation est organisée, avec à la clé un message très précis. Personne ne peut développer l'Afrique sans nous. Croyez aux ressources que nous disposons, sur lesquelles nous marchons. L'Afrique, c'est un continent très riche. Celui-là, je suis au moins sûr que c'est avec le cacao du Togo, tout ce qui est à l'intérieur. C'est important? Oui, très important. Toucher les jeunes, davantage connectés, davantage réceptifs à l'agriculture responsable, davantage sensibles à un chocolat de qualité bon pour la santé, tel semble être le nouveau volet de la stratégie de Choco Togo pour que son modèle, comme son chocolat, ne fonde pas.